résonne d'une musique aux accents vifs mais pesants. Ici, on vit la plupart du temps replié sur soi. Le sommet des montagnes est souvent envahi par la brume. On compte les jours où il ne pleut pas. Le thé pousse à foison. Le travail de la terre, c'est le domaine des femmes. La vie d'Inel serait plus facile si les champs n'étaient pas si pentus. Je suis très fatiguée. Nous les femmes, nous n'avons jamais un moment de repos. Tout le temps au travail, jamais une minute pour faire autre chose. Nous nous partageons entre les travaux des champs, les jardins et la maison. Si on m'avait demandé mon avis, ça n'est certainement pas le mode de vie que j'aurais choisi. Nous n'avons aucune distraction. C'est pourquoi c'est aussi difficile. Le seul moment de réconfort, c'est quand on peut écouter du kemençe. Tous les gens que j'ai aimés et qui sont morts écoutaient cette musique. Elle nous vient de nos ancêtres. C'est pour ça que je l'aimerais jusqu'à la mort. Inel ne descend jamais en ville. À Surmené, les hommes savourent leur énième thé de la journée. C'est au tour du mari d'Inel, Hassan Sanzak, qu'ils viennent se réunir dès qu'ils ont une minute. La municipalité vous informe que le fabricant de kemençe a besoin de bois. Il achète du prunier, du mûrier et du genévrier. Il faut s'adresser à Hassan Sanzak. Hassan Sanzak ne rentre dans son village retrouver Inel qu'en fin de semaine. Le reste du temps, il le passe dans son minuscule atelier en compagnie de ses outils. Il fabrique des kemençe, les petits violons de la mer Noire. Ça a commencé lorsque j'étais écolier. Entre l'école et la maison, il y avait 20 minutes de marche. Je confiais mes livres à un camarade, je prenais un morceau de bois par terre et je le travaillais, comme ça, tout simplement. Le temps d'arriver à l'école, je sculptais la forme d'un petit kemençe et je l'offrais aux enfants de mon instituteur. Depuis ce temps, l'envie de fabriquer des kemençe ne m'a jamais quitté. Ton père vend du bois? Donne-moi son numéro de téléphone. J'irai voir si c'est du bon. Bonjour et que Dieu soit avec toi. J'ai du bois à te montrer. Il y a déjà plus de 3 ans que l'arbre a été abattu. Il doit être sec maintenant. Donne-moi un crayon, on va voir ça. Pour Hassan Sanzak, la principale difficulté, c'est de trouver le bois qui convient le mieux à la sonorité du kemençe. Il utilise des bois de différentes essences, mais les arbres doivent être vieux et ne plus donner de fruits. Seul est exploitable le côté sud du bois, celui qui a grandi au soleil. C'est un arbre qui a poussé dans un endroit sec. La structure de ses fibres est très serrée. S'il avait grandi à l'humidité, il ne serait pas aussi compact. Regardez ces anneaux. Comme un être humain respire par les pores, cet arbre respire par les fibres. C'est Dieu qui l'a créé comme ça. C'est du mûrier, il a une très bonne sonorité. Ton bois m'intéresse. Avec ça, je suis sûr que les kemençe sonneront bien. Mais on discutera le prix plus tard. À Surmené, la boulangerie est située juste en face de l'atelier d'Hassan. Et ce dernier vient souvent ici. Pour acheter son pain, bien sûr, mais pas seulement. Il a trouvé une solution astucieuse pour en faire sécher le bois plus rapidement.
Depuis qu'Hassan s'est installé ici, il est très connu. Avant, quand il était dans son village, il était obligé de passer par un revendeur pour commercialiser ses kemenchés. Maintenant, c'est fini, il se débrouille tout seul. Il a tellement de clients qu'il n'arrive plus à fournir. Contrairement aux autres, il fait tout à la main. Alors forcément, il obtient le prix qu'il demande. C'est au-dessus du four à pain que commence le séchage des kemenchés. Hassan viendra régulièrement ici pendant 3 mois afin de vérifier que le bois de ces kemenchés ne se fendille pas. Il n'y a que sur les bords de la mer Noire que l'on trouve des kemenchés. Ils sont apparus dans cette région lorsque les nomades venant de Grèce, de Bulgarie et de Yougoslavie sont arrivés à la rencontre des nomades d'Asie centrale. Lorsqu'il termine un kemenché, Hassan en écoute toujours les premières notes. Mais il ne va jamais plus loin, car il ne sait pas en jouer. Inel lui a souvent demandé d'apprendre, mais il n'y est jamais parvenu. Dans son village, Inel travaille. Lorsqu'il n'y a plus rien à faire, il faut encore trier les crins de chevaux qui servent à la confection des archers. Ce que je souhaite, c'est que mes enfants ne subissent pas ce que j'ai subi. Quelquefois, je n'ai même pas le temps de me préparer quelque chose à manger. Non, décidément, je n'aime pas cette vie. Ici, on dit que la musique du kemenché est aussi chaotique que les paysages et aussi vive que les gens. Chez nous, il y a des montagnes partout. Parfois, il est impossible de descendre un chemin en marchant. Il vaut mieux courir pour ne pas tomber. C'est une musique très sinueuse, très rapide, tout comme les gens de la mer Noire qui sont très actifs. Dans cette région, les gens parlent vite. Ils sont plus vifs, toujours pressés. Vendredi après-midi, Hassan Sanzak rentre au village. Inel n'a pas terminé la récolte. Hassan doit la rejoindre afin d'amener le thé à la coopérative. S'il rentre, c'est aussi parce que ce soir, il a rendez-vous avec ses amis musiciens, dans un de ces bars où l'on ne déguste que du thé. Sans doute, Inel aimerait-elle l'accompagner pour écouter quelques airs. Mais c'est impossible. Sur les bords de la mer Noire, les femmes n'accompagnent jamais leur mari dans les bars. J'écoute cette musique quand je suis triste, et je pense que c'est pareil pour tous les gens de la région. On l'écoute quand on a des soucis. De toute façon, la musique moderne, je n'y comprends rien. Le kemenché me fait du bien, à la tête et même au corps. C'est un vrai délassement après une journée de travail. Souvent, je l'écoute sur mon radiocassette jusqu'au moment où le sommeil m'emporte. Inel aimerait bien savoir ce que se racontent les hommes lorsqu'ils viennent ici. Sans doute aimerait-elle connaître les rivages sur lesquels cette musique les entraîne.
Peut-être demain Hassan lui racontera-t-il, mais ce soir il est bien tard. Inel dort depuis longtemps.